Bonjour. Sommes-nous complices de ce que nous endurons? Dans la vie, nous allons tous, par moments, attirer à nous des situations inconfortables. Et là, soit nous allons nous enliser dedans, soit nous allons en faire quelque chose et créer ce que nous souhaitons vivre. Attirer quelque chose tel qu'un partenaire, un travail, un ami, une situation financière, cette attraction est subie. Nous nous sentons victimes d'une injustice. À l'inverse, créer quelque chose tel qu'une relation nourrissante, un poste de travail qui répond à nos aspirations, ça sous-tend un choix de notre part. Le choix de prendre notre responsabilité. La responsabilité d'incarner ce que nous sommes réellement dans notre être. Nous sommes sur cette terre pour une chose, savoir qui nous sommes et réaliser que nous sommes des créateurs. Nous transformons les ténèbres en lumière. Nous passons ainsi du statut de celui qui refuse, qui subit et qui se résigne, au statut de celui qui accueille et qui s'ajuste avec ce que la vie lui présente. L'être, la vie, nous parle à travers toute chose, à travers tout ce qui nous entoure, parce qu'il n'y a rien en dehors de l'être, notre essence profonde. L'être nous parle à travers les gens et les situations que nous traversons. L'univers visible est la manifestation du processus d'évolution de cette conscience universelle. L'univers est un miroir nous reflétant nos propres vibrations intérieures. Joie, paix, gratitude ou tristesse, colère, peur. Ces vibrations sont des énergies à l'intérieur de nous que nous ressentons à travers nos émotions. Nous ne sommes pas ces énergies. Ces énergies nous appartiennent. Elles font partie de nous. Elles sont associées à nos croyances et notre manière de penser le monde. C'est-à-dire ce que nous pensons être et par conséquent ce que nous pensons que les autres sont également. Nous et les autres, au fond, sommes la même chose. Puisqu'il n'y a que l'être, il est un et unique. Il est cet espace qui contient le tout et accueille toutes ces énergies, quelles qu'elles soient. Et ça, c'est très important à intégrer. Nous sommes cet espace d'accueil de toutes ces vibrations. Nous sommes l'amour inconditionnel, ne portant pas de jugement sur telle ou telle partie de nous-mêmes. Nous sommes en lien avec elle. Si nous avons une vue biaisée, illusoire de nous-mêmes, nous allons nous identifier, nous définir, nous coincer dans une énergie donnée. Parce que nous portons une croyance négative envers elle. Nous la rejetons et nous nous accrochons à son contraire. Exemple, si je refuse la colère en moi et chez l'autre, je vais m'accrocher au ressenti de la quiétude par peur de la colère. L'univers, qui est le miroir de mon intériorité, va ainsi me refléter des circonstances qui vont provoquer en moi et autour de moi de la colère. J'aurai un partenaire coléreux, un employeur coléreux. J'attirerai à moi des messagers de la colère afin de me libérer du jugement que je porte sur cette énergie.
Je pense peut-être que la colère, c'est mauvais. J'éprouve de la culpabilité quand je suis en colère, mais aussi quand l'autre est en colère. Me libérer, c'est me rappeler que je ne suis pas cette énergie-là, que je suis l'espace qui accueille cette colère. Je vais ainsi ressentir, m'autoriser à ressentir ma colère, à lui laisser de la place et avec le temps de la maîtriser en lui donnant un sens. La colère est là pour mon bien. Elle est là pour me protéger, pour me permettre de dire non, un non juste pour moi et pour l'autre. Je vais ainsi transformer mon ressenti de colère en un ressenti de paix. Je vais créer la paix en moi. Et là, une transformation chez le partenaire et le reste de l'environnement va s'opérer comme une conséquence à ma propre transformation intérieure. Je vais être témoin à l'extérieur, dans mon entourage, dans mes relations, de la transformation que j'ai créée à l'intérieur de moi en prenant ma place d'observateur, la place du je suis. Je suis tout cela, et la colère, et la paix, et la tristesse, et la joie, etc. Toutes ces énergies reliées et ajustées. Le changement extérieur est le clin d'œil de l'univers validant mon choix intérieur. C'est ça la foi. C'est d'abord savoir être à l'intérieur de soi, puis obtenir ce que l'on souhaite à l'extérieur. Dans le cas contraire, si je vais résister à mon ressenti de colère, je ne vais pas avoir l'énergie nécessaire pour ajuster la situation. Ça voudrait dire que je n'ai pas assez d'amour pour voir cette partie souffrante en moi. Parce que voir, c'est aimer sans juger. Alors, lorsque je résiste à mon ressenti, là, j'ai oublié qui je suis. Je ne peux pas voir. Et par conséquent, je ne peux pas guérir. Je ne peux pas contenir et maîtriser mon ressenti. Ainsi, les situations fâcheuses vont continuer à se répéter. Et je continuerai à endurer, à attirer inconsciemment. Et je suis complice. La dynamique de l'univers veut notre bien. Elle veut notre délivrance de la souffrance. Elle veut notre liberté et la fin de notre dépendance à nos propres croyances. Nous n'arriverons jamais à changer les autres. Croire cela, c'est être complice des chaînes de dépendance qui nous attachent à eux. Une seule énergie, une seule valeur est capable de faire bouger les choses en notre faveur à tous. C'est la force du lien et de l'accueil. C'est avoir de la compassion pour soi-même et par conséquent pour l'autre. Parce qu'au fond, il n'y a pas moi et l'autre. Le je est unique. C'est l'espace de l'ensemble des expériences de nous tous, avec chacun son étape sur le chemin. Si j'endure, un autre exemple, l'humiliation à l'extérieur, c'est que je ne suis pas réconciliée avec l'humiliation à l'intérieur de moi. Car je ne lâche pas prise sur la valeur respect en moi. La valeur respect prend toute la place et l'équilibre est rompu. Je tiens absolument à être respectée par les autres. Je puise cette valeur de l'extérieur. Je veux changer les autres pour me procurer cette valeur respect. Et là, naturellement, je ne vais récolter de mon entourage que le contraire de ce que je veux. Et je suis complice, parce que j'ai oublié qui je suis.
j'ai oublié que je suis l'espace d'accueil des deux. Pour ne plus être otage de cela, j'observe mon ressenti douloureux et je réponds à son besoin d'amour inconditionnel. Et c'est seulement là que je pourrai être témoin de l'ajustement autour de moi. Les autres se mettront à me donner du respect, à me respecter. C'est parce que je me suis respectée en premier. J'apporte une valeur ajoutée et je reçois de même. C'est ça le partage. Et ça s'applique à toutes les valeurs. En restant coincé dans une énergie, là, je me trahis. Dans le sens, je m'illusionne parce que je suis dans quelque chose qui n'est pas réel, qui n'est pas authentique. Je me trahis car je crois être ce que je ne suis pas en réalité. Et ça va impacter mon environnement. Je serai entourée par des personnes qui vont finir par me trahir, c'est-à-dire m'humilier, ou m'abandonner, ou me tromper, ou me rejeter. Je les ai attirés à moi. Je suis complice. Et ce n'est pas une mauvaise chose, puisque le but étant de me rappeler, encore une fois, de qui je suis. C'est d'être authentique avec moi-même et avec les autres. Le but étant d'arrêter de me trahir et reprendre mon pouvoir de créateur, d'être à ma place, être dans la place du je suis et être à nouveau témoin autour de moi de la force et de la beauté dans toute chose. Voilà, je vous dis à une prochaine vidéo.